qu'il a des interactions de jeu en dehors des promenades ou pas? Et si oui, vous estimez ça à combien de temps? Non, vous à la maison ou autre? Peut-être 1 heure par jour de jeu. 1 heure? Ça fait beaucoup. Mais ouais, vous dites dans les 1 heure. Justement. Ok, 2 problématiques principales qu'on avait évoquées ensemble. Il y avait une problématique d'agressivité envers les congénères, une problématique d'agressivité envers les humains. Sur la problématique d'agressivité envers les congénères, comment ça se manifeste? Qu'est-ce qui se passe? Comment il réagit? Bah, il va essayer d'y aller quoi. Ouais. Il va tirer sur la laisse, aboyer. D'accord. Il aboie direct. Après, il va pleurnicher. Une fois que le chien est parti, il pleurniche. Colle en fait dans sa façon de se comporter vraiment au chien qui a eu un gros déficit de socialisation primaire. D'accord, il pourrait coller à ce qu'on appelle un syndrome de privation sensorielle. C'est quoi? C'est un chien qui, en période d'imprégnation, c'est-à-dire entre 3 semaines et 3 mois en gros, a eu un manque de socialisation. Là en l'occurrence intra-interspécifique les deux. Et en fait ça, ben, ça permet pas au chien d'avoir les bons codes derrière pour se comporter comme ça. Des fois, instrumentaliser complètement le comportement et donc se mettre à aboyer, sauter, grogner pour arrêter, pour être récompensé. Voilà, exactement. Alors que vous, c'est pas le cas. Vous récompensez tout de suite dès que c'est calme et ça, c'est pas mal. Ok, donc là, il l'a vu. Il vous manque plusieurs choses. Il vous manque des interdits. Parce que là, le problème, c'est que c'est très bien l'éducation positive, on va l'utiliser aussi, mais pas que. Et là, le problème, c'est que vous êtes que sur un système positif. C'est-à-dire que même quand il y a une réaction, est-ce que vous avez dit non? Est-ce qu'à un moment donné, vous avez eu un interdit? Pas du tout. Et qu'est-ce que ça produit comme comportement? Bah, finalement, vous laissez monter, 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 monter. Et c'est bien plus difficile de faire redescendre. Donc c'est très bien, le travail que vous avez fait en positif avec l'autre éducatrice est bien pour le côté positif, mais il n'est pas suffisant et là ça se voit. Ouais. Vous avez eu l'énorme différence qu'il y a entre le chien qu'on a croisé avant où vous étiez que sur le positif et là où on met un interdit, pourtant sans crier, sans être violent, sans s'énerver, rien, et simplement en faisant comprendre au chien que bah, ça c'était un comportement qu'on ne tolère pas. Et bien c'est vachement redescendu. Donc ça il va falloir que vous le fassiez et en plus de ça il va falloir que vous alliez beaucoup plus au contact. Pourquoi il faut aller au contact? Parce que là vous êtes avec un chien qui a des gros soucis de communication. Alors vraiment c'est étonnant qu'il ait été en contact comme ça avec d'autres chiens à Dubaï parce qu'on croirait vraiment un chien qui n'a pas été en contact suffisamment avec d'autres chiens, qui n'a pas les codes. Il arrive en grognant sur l'autre, puis une fois qu'il est au contact, il ne sait plus trop quoi faire, il est perdu, il a un peu peur. Donc en fait, là ce qu'on va faire nous, on va récompenser tout, mais on va mettre un interdit quand ça s'énerve, juste pour lui apprendre à rester déjà calme. Et la communication, comment est-ce qu'on apprend la communication à un autre chien? Mais il n'y a pas de secret, hein. Il faut qu'il communique, il faut aller voir d'autres chiens. Et c'est pas à distance. À distance, on ne va pas lui apprendre à communiquer. Donc là, on va se rapprocher de l'autre chien. On va voir si on arrive à avoir un petit contact ou pas. Peut-être que c'est un mâle, peut-être que ça s'y traitera moins bien, on verra. C'est bon. C'est très très bien. Il peut aboyer un petit peu, mais pas de panique. Justement, c'est très bien. Non, non. Tu l'es. Tu l'es. Et tu l'es. Vous le lâchez aujourd'hui en promenade ou pas comme ça? Quand je le trouvais dans un endroit un peu isolé. Mais dans les promenades normales, non. Alors maintenant, vous allez essayer de le lâcher dans des contextes un petit peu comme ça. Ouais. Et donc, ce que vous faites, c'est quand vous allez croiser un chien du monde, on récupère la longe à l'âne. Mais est-ce que là, il a le moindre signal? Est-ce qu'il sait que j'ai récupéré la longe à l'âne? Non. Et en fait, ça, c'est super important. C'est de conditionner le moins possible. Et quand on a un chien qui va avoir des petits comportements comme ça, le pire, c'est de lâcher le chien. Et dès qu'il va y avoir un marcheur, un inconnu, un chien, je le rappelle, je le remets en laisse et je serre la laisse à côté de moi. Ça, c'est en général créer un rituel qui va amener derrière à des comportements agressifs et autres. Finalement, qui devient réactif, c'est généralement le maître. C'est-à-dire que c'est le maître qui est le premier réactif, ça veut dire qu'il réagit, qui est le premier à réagir.
Et donc l'avantage d'avoir cette longe qui va traîner par terre, c'est qu'il y a toujours un petit poids sur la longe. Et puis quand je récupère la longe à la main, il n'y a pas de différence. Moi je ne dis rien, je ne fais rien. Et je vais simplement réagir en fonction de son comportement. S'il ne bouge pas, qu'il ne fait rien, je félicite, je récompense. Si je sens qu'il commence à se tendre, j'hésite pas à donner un ordre spécifique, par exemple laisse pour avoir un détournement d'attention. Dès qu'il tourne la tête, c'est bien, je félicite, je récompense. Et en revanche, si je sens que ça monte en tension, qu'à un moment j'ai un grognement, un aboiement ou autre, là je vais avoir un non ferme, sans m'énerver pour autant, mais un non ferme pour marquer ma perte. Viens le loup. Et non. Dès que ça commence à monter, il faut que non. Voilà, dès que vous voyez que ça commence à monter, il faut que vous ayez votre petit non. Pas plus tard, si vous attendez trop, une fois que c'est monté, c'est trop tard. Il faudrait à l'inverse que vous ayez tout de suite les réflexes. Autant comme ça va bien, c'est très bien en récompense. Par contre, on vous a fait récompenser, c'est bien, mais on vous a pas fait assez travailler sur le fait de tu laisses, oui, de décrocher. Non. C'est très bien. Je donne la longe et je essaie de gérer la suite, de jauger quand est-ce que une motivation interdite. Là, c'est difficile. Là, vous avez un interdit. Quand il commence à courir, charger, attendez pas tout de suite. En fait, baissez un peu votre curseur. C'est-à-dire que ne réagissez pas quand il est tout en haut. Réagissez dès qu'il commence à y aller et que vous voyez que c'est pas une intention très sympathique.